Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le squat d'une jambe, plus connu sous le nom de pistol squat. On va voir pourquoi l'intégrer à votre entraînement et surtout comment le maîtriser et l'utiliser au travers de progressions et régressions selon votre niveau. Mais avant de démarrer, merci de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas laisser un pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Merci d'avance. Alors au même titre que le célèbre Muscle Up dont j'ai abondamment parlé sur cette chaîne et sur mon blog, le pistol squat, le squat d'une jambe, fait partie des mouvements de base que l'on retrouve dans les arts martiaux, dans la préparation physique des arts martiaux, des sports de combat, dans le street workout, le calisthenics et bien entendu tout l'univers du cross-training. Venant moi-même des arts martiaux et sports de combat, j'utilise énormément de variations, de squat d'une jambe, de mouvements unilatéraux dans mon entraînement personnel depuis presque 20 ans, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous présenter. Dans la majorité des mouvements du quotidien ou des pratiques sportives, beaucoup de nos actions sont unilatérales, c'est-à-dire que la production des mouvements ou les changements de direction se font sous l'impulsion d'une jambe et d'un bras à la fois. Et ces mouvements unilatéraux impliquent que les articulations disposent à la fois d'une bonne liberté de mouvement en 3 dimensions et d'un bon contrôle des rotations qui se produisent autour des articulations durant les mouvements. Par exemple, durant la marche ou la course, le contrôle et le gainage dynamique de tout excès de rotation autour des pieds, des genoux, des hanches, de la colonne et des épaules permet de maintenir l'efficience des mouvements. Dans d'autres situations, on peut être amené à produire des mouvements plus athlétiques où il faut être capable de produire, contrôler, freiner, puis à nouveau accélérer les mouvements rotatifs. Enfin, ce type de mouvement limite les compressions excessives des disques de la colonne vertébrale et donc augmente votre durabilité à long terme. Donc l'ensemble des variations que je vais vous présenter dans un instant vont être parfaitement adaptées et idéales pour renforcer, pour améliorer tous les paramètres que je viens de vous détailler. À condition de garder en tête, premièrement, qu'il existe des variations morpho-anatomiques d'un individu à l'autre au niveau de la forme de la colonne vertébrale, de la forme du bassin, de la forme et de la longueur des fémurs, et bien entendu de l'état de santé des disques intervertébraux. Par exemple, sur ces photos de bassin d'homme de Paul Grillet, on distingue clairement des différences structurelles importantes sur l'orientation de l'acétabulum, la partie qui accueille le fémur de la cuisse. On constate également que les fémurs de ces deux individus n'avaient pas les mêmes formes. Sur cette autre photo, on peut voir 6 fémurs avec des longueurs et des formes différentes. Sur ce schéma, on comprend mieux comment ces variations anatomiques ont un impact sur les capacités en mobilité et en stabilité des hanches, mais également sur l'articulation qui suit, c'est-à-dire les genoux. Donc l'ensemble de ces variables demande absolument d'apprendre à écouter son corps, apprendre à rester à l'écoute de ses sensations corporelles durant son entraînement, précisément pour s'auto-réguler durant l'entraînement en choisissant des progressions peut-être inférieures, donc apprendre à régresser durant son entraînement pour s'adapter à la forme du jour et ainsi limiter le risque de blessure et donc augmenter votre durabilité corporelle. Donc dans la barre de description, je vous mets une série d'articles avec des vidéos si vous voulez aller plus loin sur la pratique des squats et les problèmes associés à la pratique des squats, mais également sur tous les concepts de durabilité corporelle que je viens d'évoquer. Deuxièmement, le travail du pistol doit respecter des principes de base et une progression cohérente qui vont diminuer le stress articulaire et les potentiels déséquilibres musculaires et posturaux. Donc la première chose à appliquer, c'est la pratique des automassages avant et après l'entraînement et un peu durant la journée si c'est possible pour vous. Cette seule pratique, en augmentant l'hydratation des fascias et en diminuant la densification de certaines zones plus ou moins profondes de nos tissus, va améliorer la mobilité, améliorer notre attitude posturale, améliorer notre récupération et diminuer encore une fois le risque de blessure. Ensuite, je vous conseille d'utiliser les MAC, les mobilisations articulaires contrôlées.
Par expérience, la mobilité et la stabilité autour des chevilles, des hanches, du bassin, de la colonne vertébrale sont très souvent limitées et perturbées chez une grande majorité de personnes, particulièrement aujourd'hui avec la vie sédentaire que nous menons. Et ce manque de mobilité induit des compensations génératrices de stress articulaire et de déséquilibre à plus ou moins long terme. Et dans le cadre de la pratique d'exercices qui sollicitent le bas du corps, et particulièrement le squat traditionnel ou le squat d'une jambe, l'ensemble de ces limitations peuvent entraîner des douleurs inflammatoires et des conflits autour du bassin, notamment autour de l'articulation sacro-iliaque, mais également autour des hanches, des genoux ou encore des disques vertébraux de la région lombaire. La pratique des MAC va permettre de retrouver une bonne mobilité, un bon gainage dynamique et un bon contrôle des trajectoires de vos articulations lors du pistol ou de façon plus générale durant vos mouvements. Donc les MAC augmentent progressivement au fil du temps vos options de mouvement contrôlées. Et ces options, plus importantes, augmentent votre durabilité et votre capacité d'expression corporelle. Une fois ce travail de préparation au mouvement et d'échauffement effectué, je vais pouvoir progressivement mettre le mouvement du squat d'une jambe, du pistol, sous tension. Donc d'abord au poids de corps, puis progressivement en me lestant. Et cette progressivité va lentement permettre aux muscles, aux tendons, aux fascias, aux ligaments d'accumuler de la force, de la tolérance et de la capacité pour faire face justement au mouvement. Donc comme vous venez de le voir, les points clés à respecter sont l'alignement pieds, genoux, hanches, colonne. Limiter l'excès de flexion de la colonne en travaillant jambes fléchies et en utilisant des coussins d'équilibre ou tout support pour adapter et limiter votre amplitude. Contrôler la descente et ne pas se laisser tomber. Se lester progressivement avec un contrepoids type kettlebell ou haltère selon votre niveau. Et bien entendu, si la gestion de l'équilibre est un problème, utilisez un support pour vous aider lors des premières séances. Au niveau des répétitions, je vous suggère une fourchette comprise entre 3 et 6 répétitions d'un côté et de l'autre avec la technique la plus parfaite possible selon le niveau de progression que vous avez choisi. C'est très très important. Dès que votre technique se détériore, il est préférable d'arrêter votre série. Autre point important, je vous conseille de démarrer par la jambe la moins forte. C'est elle qui va déterminer le nombre maximal de répétitions que vous devrez faire à droite et à gauche. Si par exemple, je suis capable de faire 4 répétitions seulement avec ma jambe gauche, à ce moment-là, j'en ferai uniquement 4 avec la jambe droite, même si la jambe droite est capable d'en faire 6 ou 7. L'idée, c'est de réduire les déficits de force d'un côté à l'autre, encore une fois, pour rééquilibrer le corps et limiter l'ensemble des déséquilibres musculaires. Au niveau du nombre de séries, je vous recommande entre 3 et 5 séries en prenant entre 2 et 3 minutes de récupération de façon à être bien frais pour la série suivante. Autre point important, je n'utilise pas et je ne vous recommande pas d'utiliser le pistol squat, le squat d'une jambe de manière unique. Au contraire, il est plus intéressant de combiner ce type de travail avec des circuits différents et le plus souvent en changeant de type de résistance, par exemple en utilisant des bandes élastiques.
Par exemple, ce circuit permet de bien stimuler les cuisses et les fessiers tout en réduisant le stress articulaire sur les disques et la colonne, ainsi que sur le bassin. Il existe des centaines d'agencements de circuits équilibrés permettant un entraînement de haute intensité, excellent pour le développement de l'explosivité, de la force, de la masse musculaire ou encore de l'endurance. Et c'est ce que vous pouvez retrouver dans l'ensemble de mes programmes. Avant d'aller plus loin et de vous parler de progression encore plus avancée, il est important de faire un point, notamment si vous êtes sujet aux douleurs autour du bassin et des sacro-iliaques. Si c'est votre cas, il est important que vous gardiez en tête qu'une progression trop rapide sur le pistol peut provoquer des tensions excessives sur les muscles autour des hanches, du bassin, et donc des dysfonctions de l'articulation sacro-iliaque. Inversement, en combinant le travail d'automassage, de MAC et une utilisation très progressive des pistoles, vous allez pouvoir régler un certain nombre de déséquilibres musculaires autour du bassin et de l'articulation sacro-iliaque et donc réduire les dysfonctions dont vous pouvez souffrir. Simplement, il faut être très progressif, il faut accepter que ça prenne du temps. D'ailleurs, en barre de description, vous trouverez un article et une série de vidéos pour vous aider justement à travailler sur ce problème de dysfonctionnement de l'articulation sacro-iliaque et de déséquilibre musculaire autour du bassin. Donc une fois qu'on maîtrise les progressions de base sur le squat d'une jambe, sur le pistol, on va pouvoir utiliser, s'amuser avec des progressions, des variations plus avancées qui vont me permettre d'augmenter mon expression corporelle de façon tridimensionnelle en force et en explosivité. Donc je vous propose tout de suite quelques circuits issus de mes entraînements. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de terminer vos entraînements par des automassages, particulièrement autour des cuisses et de l'ensemble du bassin, donc quadriceps, adducteurs, fessiers, bas du dos, ischio-jambier, de façon à relâcher les excès de tension qui ont pu être créés durant votre entraînement sur le squat d'une jambe, sur le pistol. Ensuite, intégrer des respirations profondes et éventuellement quelques mobilisations articulaires ou quelques étirements, donc toujours sans forcer. Donc cet ensemble va me permettre de favoriser, d'accélérer ma récupération. Donc ça, c'est pour la partie récupération, on va dire, active. Et bien entendu, pour maximiser votre récupération passive, suffisamment de sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation et éventuellement des compléments alimentaires de chez NutriPure. En l'occurrence ici, je vous conseille peptides de collagène, isolat de whey, glycine
éventuellement. Et puis si vous avez déjà des douleurs articulaires que vous souhaitez diminuer, que vous souhaitez réguler, active curcumine et arthropure. Comme d'habitude, si vous voulez vous équiper en matériel nomade, kettlebell modulable, bande élastique, haltères, matériel d'automassage ou même suivre l'un de mes programmes, tout ça se retrouve sur mon site internet www.christophe-cario.com et pour les compléments NutriPure, c'est sur le www.nutripure.fr. Et comme d'habitude, prenez vraiment soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.